karaté, c'est une histoire familiale, en fait, avant tout. J'ai démarré à 11 ans et depuis, j'ai jamais lâché. Quand on arrive aussi jeune dans un sport, on se pose pas ces questions-là. Il y avait énormément de garçons et d'hommes au cours, mais je me suis jamais interrogée sur le pourquoi est-ce qu'on est aussi peu de filles. Après, c'est peut-être en grandissant, en évoluant, quand on passe au collège, lycée. Oui, on commence pas à se retrouver toute seule, mais en petit nombre dans les cours. J'aime ce sport, j'aime cet art martial. C'est pas parce qu'on est entouré que d'hommes que forcément on va arrêter ce sport-là. Quand on est sur un combat homme-femme, des fois, voilà, le rapport de force peut vraiment être très différent et puis faire mal, quoi. Maintenant, on peut entendre oh bah un kata d'homme c'est beaucoup plus impressionnant qu'un kata de femme. J'en suis pas convaincue, forcément. C'est difficile de monter en haut niveau au karaté. Pour y arriver, c'est de la persévérance. Je pense que c'est avant tout un combat contre soi et contre ses limites. Réussir à continuer à combiner vie familiale, sportive, se donner les moyens de venir à l'entraînement même quand on est fatigué après une journée de travail. C'est de l'organisation, c'est des coups de pied aux fesses aussi. Et quand on est là, en fait, on retrouve vite l'énergie. Donc c'est une mauvaise excuse de se dire qu'on est fatigué après une journée de travail. C'est une école de vie, hein, le karaté, donc si on arrive à dépasser cette peur-là, on peut en dépasser d'autres.